Bonjour les enfants. Nous entamons aujourd'hui la séquence 2 du projet 3. Le titre de cette séquence est de savoir comment insérer un dialogue dans un conte. C'est l'objectif de cette séquence. Donc nous savons déjà comment rédiger le début d'un conte ou la situation initiale. Maintenant nous allons savoir comment insérer un dialogue dans un conte et c'est le but de cette séquence. Donc pour la compréhension de l'oral, malheureusement, ça va pas, on ne pourra pas la faire. Mais par rapport à la compréhension de l'écrit, je vous ai déjà demandé de préparer votre lecture qui est sur votre livre coccinelle, intitulé Naissance du Nil. Alors, sans trop tarder, nous allons passer tout de suite à la première leçon de cette séquence. C'est une leçon de vocabulaire qui est la polysémie. Vous allez retrouver cette leçon sur votre manuel à la page 108. Alors les enfants, nous avons déjà vu auparavant qu'en français, un mot peut avoir plusieurs sens. On dit également qu'il peut avoir plusieurs définitions, n'est-ce pas? Donc un mot peut vouloir dire des choses différentes selon la phrase dans laquelle il se trouve. On appelle cela la polysémie. Donc, poly voulant dire plusieurs et sémie voulant dire sens. Donc la polysémie d'un mot veut dire qu'il a plusieurs sens, même s'il s'écrit de la même manière et s'entend aussi de la même manière. Ça veut dire qu'il se prononce de la même manière. C'est clair? Tout d'abord, prenons un petit exemple, un premier exemple avec le mot glace. Regardons les définitions du mot glace dans le dictionnaire. On sait comment retrouver un mot dans le dictionnaire, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, comment le chercher? Donc, voici les différents sens de ce mot dans le dictionnaire. Nous allons le retrouver dans ce petit article du dictionnaire, ce qu'on appelle un article de dictionnaire. Donc, vous avez ici constaté que le mot glace a deux définitions principales. Voici la première définition principale et la deuxième définition, n'est-ce pas? Alors, la première est tout ce qu'il y a en rapport avec l'eau. Donc ici, eau congelée, crème glacée, sorbet, glaçon, vous voyez? Et la deuxième est tout ce qu'il y a en rapport avec la matière qui est le verre. Par exemple, vitre, ou bien la vitre, ou bien miroir. Alors, on peut voir les différentes définitions, d'ailleurs, en caractères gras. Voilà, eau congelée, crème glacée, glaçon, vitre, miroir, vous voyez? Voyons tout d'abord la première définition. Et bien sûr, toutes les définitions qui sont en rapport avec l'eau. Alors, je peux dire que le mot glace ici, c'est de l'eau congelée. Des glaçons, par exemple. Ou bien une crème glacée. Une crème glacée comme une glace à la vanille. Vous aimez la glace à la vanille, n'est-ce pas? Ou bien au chocolat. Ou bien je peux dire aussi que c'est un sorbet aussi. Voyons maintenant le deuxième type de définition. Alors ici, c'est tout ce qui est en rapport avec la matière qui est le verre. La première définition est vitre. La vitre dans le sens de carreau. Et la deuxième est miroir. C'est un objet dans lequel on peut se regarder. Dans une phrase, comment, s'il vous plaît, savoir de quel mot il s'agit? C'est vrai, dans une phrase, comment savoir? Est-ce qu'il s'agit de miroir? Est-ce qu'il s'agit de glaçon? Il s'agit de quoi? Donc, justement, on va savoir tout ça, on va savoir le sens de ces mots, justement, grâce au contexte, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour du mot que l'on recherche. Alors, prenons des exemples. Premier exemple. En vacances, j'ai mangé une bonne glace. Quel est le sens du mot glace ici? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ici, glace? Donc, bien sûr, on va le savoir dans ce qu'il y a ailleurs dans la phrase. Et là, ce qui nous intéresse, c'est j'ai mangé. Grâce à ça, nous savons que le mot glace a le sens d'une crème glacée. Peut-être une crème glacée à la vanille, par exemple. Donc, je peux écrire
Voilà, c'est la crème glacée à la vanille. Moi, j'aime bien la crème glacée au chocolat. Donc, je peux écrire en vacances, j'ai mangé une bonne crème glacée. Donc là, j'ai remplacé le mot glace par crème glacée parce que c'est le sens de mot glace ici. Alors maintenant, nous allons prendre un deuxième exemple. Ma sœur se regarde toujours dans la glace avant de sortir. Ici, ce qui me permet de connaître le sens du mot glace, c'est le contexte. Ici, c'est se regarde. Bien entendu, nous n'allons pas se regarder dans une glace à la vanille, n'est-ce pas? Donc ici, le mot glace a le sens de miroir. Vous pouvez le voir ici. Et on peut reformuler justement la phrase en disant « Ma sœur se regarde toujours dans le miroir avant de sortir ». C'est clair? Très bien. Voyons maintenant le troisième exemple. J'ai cassé la glace de la porte avec mon ballon. Quel est le sens du mot glace ici? Bien entendu, je n'ai pas pu casser une glace au chocolat. Alors, grâce à j'ai cassé, et bien sûr de la porte, qui est le contexte, je peux savoir, comme vous le voyez, qu'il s'agit d'une vitre que j'ai pu casser. Et je peux dire, j'ai cassé la vitre de la porte avec mon ballon. C'est clair? Prenons maintenant un dernier exemple. J'ai mis de la glace dans ma boisson. Bien entendu, ici, le mot glace, ce n'est ni miroir, ni une vitre, ni de la glace à la vanille, n'est-ce pas? Donc, grâce au mot boisson, je peux savoir qu'il s'agit d'une eau congelée ou bien glaçon, voyez? Donc, je peux dire, j'ai mis des glaçons dans ma boisson, n'est-ce pas? Alors, nous allons récapituler tout ça. Je vais dire que dans une phrase, un mot peut avoir plusieurs sens. On peut trouver les différents sens d'un mot dans un dictionnaire. On peut deviner le sens grâce au contexte. Les autres mots de la phrase qui l'entourent, donc tous les mots qui entourent ce mot-là, ce sont des mots qui peuvent nous aider à retrouver le sens du mot, ou le sens exact du mot. C'est bon? Alors, je vous demande de faire chez vous des exercices qui sont le numéro 2, 3, 4, qui sont sur votre livre à la page 109. Entre-temps, nous allons faire quand même une petite activité d'application. Alors, le mot plateau a 3 sens. J'associe le sens à son illustration. Donc ici, je vais vous donner les 3 sens du mot plateau et je vais vous donner des illustrations et c'est à vous de retrouver chaque sens avec l'illustration qui va avec. Alors, le premier sens, objet plat qui sert à poser ou transporter quelque chose. Donc, plateau ici, sa définition est objet plat qui sert à poser ou transporter quelque chose. Ou bien, le mot plateau veut dire aussi grande étendue plate située en hauteur et dominant les environs. Ou bien, ça peut être aussi un endroit où l'on tourne un film ou une émission de télévision. Allez, je vais vous donner les illustrations. Voilà, les 3 illustrations. 1, 2 et 3. Alors, nous allons commencer par la première définition et nous allons essayer d'identifier l'illustration avec laquelle je peux l'associer. Objet plat qui sert à poser ou transporter quelque chose. À votre avis, de quelle illustration s'agit-il? Bien sûr, c'est la 3e illustration. Effectivement, c'est un objet plat sur lequel on peut poser par exemple des petits verres de thé ou de café, n'est-ce pas? Deuxième illustration, par exemple, définition, grande étendue plate située en hauteur, dominant les environs. Voilà, ça, ce sont des plateaux, comme les hauts plateaux. 3e définition, endroit où l'on tourne un film ou une émission de télévision.
vous avez bien compris que c'est la deuxième illustration qui est équivalente à la dernière définition. J'espère que c'est clair. Donc, je vous demande surtout de faire vos activités de vocabulaire qui sont sur votre livre coccinelle. Alors, on passe maintenant sans trop tarder à la deuxième leçon qui est une leçon de grammaire. Dans cette leçon, nous allons parler de la phrase simple et la phrase complexe. Et nous allons savoir ce que c'est que la phrase simple et ce que c'est que la phrase complexe. Vous allez retrouver cette leçon sur votre livre à la page 210. Alors, avant de parler de phrases simples et de phrases complexes, il faut déjà savoir ce qu'est une proposition. Bien sûr, il ne faut pas confondre avec préposition. Ici, c'est proposition. Alors, une proposition, c'est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Par exemple, ici, on va prendre le verbe prenant ici. Donc, tous les mots qui sont tout autour, ce sont des mots, c'est l'ensemble de mots qui est organisé autour de ce verbe conjugué. Par exemple, le sujet ou bien son complément. Donc, dans une phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Par exemple, ici, dans cette phrase, nous avons un seul verbe conjugué. Donc, il y a une seule proposition. Nous prenons le bus, voilà, c'est la proposition. Et il y a une seule proposition. Donc, je dirais que nous prenons le bus, c'est une proposition parce qu'il y a un seul verbe. Voilà, le verbe, son sujet et son complément, c'est une proposition ici. Prenons un autre exemple. Tous les matins, je mange des tartines, je bois un bol de lait et je me brosse les dents. Dans cette deuxième phrase, vous avez 3 verbes conjugués. Attention, j'ai dit verbes conjugués. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a autant de verbes conjugués que de propositions. Donc, à votre avis, ici, il y a combien de propositions? Très bien. Dans cette phrase, il y a 3 propositions, puisqu'il y a 3 verbes conjugués. Alors, nous allons essayer d'identifier les propositions. Je vous ai dit, une proposition, c'est le verbe conjugué avec son sujet et plutôt son complément, des fois, s'il y en a. Alors, première proposition, je mange des tartines. Deuxième proposition, je bois un bol de lait. Troisième proposition, je me brosse les dents. Vous voyez c'est un ensemble de propositions dans une seule phrase. Donc, vous avez 3 propositions dans une seule phrase où il y a 3 verbes conjugués. Bien sûr, la première, la deuxième et la troisième proposition sont reliées entre elles par exemple, des ponctuations ou bien des fois des mots de liaison comme « et ». Vous avez compris? Maintenant que la notion de proposition est bien expliquée, j'espère, passons maintenant à l'identification de phrases simples et phrases complexes. Dans la phrase « tous les matins, nous prenons le bus ». Ici, il n'y a qu'un seul verbe conjugué. C'est donc, on appelle ça, il y a un seul verbe conjugué, on appelle ça une phrase simple. Il y a un seul verbe conjugué, je dirais aussi qu'il y a une seule proposition. Donc, un seul verbe conjugué, c'est une seule proposition et c'est une phrase simple. Passons à la deuxième phrase. Tous les matins, je mange des tartines, je bois un bol de lait et je me brosse les dents. Ici, vous avez bien remarqué qu'il y a 3 verbes conjugués, comme je vous ai dit, mange, bois, me brosse. Donc, on avait dit déjà au départ qu'il y a 3 propositions et on dit que c'est une phrase complexe. Donc, vous avez plusieurs verbes conjugués. Donc, je peux dire qu'une phrase simple contient un seul verbe conjugué, mais quand il y a plus d'un seul verbe conjugué, on dit que c'est une phrase complexe. Donc, une seule phrase simple, la phrase simple, c'est quand la phrase contient un seul verbe conjugué, on dit qu'elle a une seule proposition. Et la phrase qui contient plus d'un seul verbe conjugué, on dit que c'est une phrase complexe. Voilà, donc une phrase simple contient une seule proposition et une phrase complexe contient plusieurs propositions. Je peux récapituler tout ça. Je vais dire une phrase est simple si elle est composée d'une seule proposition construite autour d'un seul verbe conjugué. Une phrase est complexe
si elle est composée de plusieurs propositions construites autour de plusieurs verbes conjugués. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que les propositions dans une phrase complexe aussi sont reliées entre elles par des signes de ponctuation ou bien par des mots de liaison, comme et, comme, parce que, car. Passons maintenant à un petit exercice d'application. Alors ici, je vous demande de distinguer les phrases simples des phrases complexes. N'oublie pas de souligner les verbes conjugués. Le pâtissier prépare des macarons. Le restaurateur explique comment réussir une sauce. Ses apprentis l'écoutent. La boulangerie ouvre ses portes à 6 heures du matin. 6 heures le matin. J'ai oublié le L là. Mais l'odeur du pain chaud envahit la rue bien avant l'ouverture. Dans le quartier, tous les habitants achètent leur pain dans cette boulangerie. Alors vous avez bien compris qu'il faut souligner les verbes conjugués dans les phrases et savoir si d'identifier les phrases simples ou des phrases complexes. Je reprends que la phrase simple contient un seul verbe conjugué et la phrase complexe contient plus d'un seul verbe conjugué. Ça veut dire 2 verbes au plus. Passons maintenant à la correction. Le pâtissier prépare des macarons. Donc, vous avez bien compris qu'ici, il y a un seul verbe conjugué, donc une seule proposition. Et je vais dire que c'est une phrase simple. Deuxième phrase. Le restaurateur explique comment réussir une sauce. Ses apprentis l'écoutent. Donc, vous avez bien compris qu'il y a 2 verbes conjugués que j'ai mis en rouge. Donc, il y a 2 propositions. Donc, et je vais dire que c'est une phrase complexe. Vous voyez, les 2 propositions sont reliées entre elles. Je vais essayer de retrouver ça. Sont reliées entre elles par une virgule. Alors, je vais essayer quand même d'identifier les propositions ici. Le restaurateur explique comment réussir une sauce. Voici la première proposition. Et la deuxième proposition, ses apprentis l'écoutent. Vous voyez, il y a 2 propositions qui sont reliées entre elles par une virgule. Donc, il y a une ponctuation. Troisième phrase. La boulangerie ouvre ses portes à 6 heures le matin, mais l'odeur du pain chaud envahit la rue bien avant l'ouverture. Donc, comme vous avez bien compris, qu'ici, il y a 2 verbes conjugués qui sont ouvre et envahit. Donc, il y a 2 propositions. Donc, je vais dire que c'est une phrase complexe. Passons à la dernière phrase. Dans le quartier, tous les habitants achètent leur pain dans cette boulangerie. Ici, dans cette phrase, il y a un seul verbe conjugué, achète. Donc, il y a une seule proposition. Alors, je vais dire que c'est une phrase simple. J'espère que c'était assez clair. C'est vrai que c'est une nouvelle leçon, mais je crois que ça a été vraiment simplifié pour que ça soit bien compris par vous. Donc, maintenant, je vous demande de faire l'exercice numéro 1, 2, 3, page 106 sur votre cahier d'activité coccinelle. De ma part, je vous laisse une petite poésie qui parle de l'école. Je sais que ça vous manque et ça me manque aussi. Donc, c'est une poésie que j'aime beaucoup de Maurice Carême. Je vais essayer de la lire avec vous avant de vous dire au revoir. D'accord? L'école. L'école était au bord du monde. L'école était au bord du temps. Au-dedans, c'était plein de rondes. Odeur, plein de pigeons blancs. On y racontait des histoires si merveilleuse qu'aujourd'hui, dès que je commence à y croire, je ne sais plus bien où j'en suis. Des fleurs y grimpaient aux fenêtres, comme on n'en trouve nulle part, et dans la cour gonflée de hêtres, il pleuvait de l'or en miroir. Sur les tableaux d'un noir profond, voguaient de grandes majuscules, où de l'aube au soir, nous glissions vers de nouvelles péninsules. L'école était au bord du monde, l'école était au bord du temps. Ah, que ne suis-je encore dedans, pour voir odeur les colombes. Maurice Carême. Allez, au revoir.